j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo où on va pas se prendre la tête, on va discuter comme si vous étiez devant moi. Donc j'ai là mes 7000 copines devant moi, on discute tranquillement. Installez-vous confortablement parce que je pense que cette vidéo ça va être un petit peu tout et n'importe quoi. En fait j'ai dans l'idée de vous parler en maquillant un style de chit-chat make-up. Je sais pas si vous avez déjà vu ça en vidéo. Et je vais vous donner quelques idées pour la fête des mères si vous n'avez pas encore d'idées ou si vous avez des idées mais que c'est pas encore acheté, enfin bref, je vais vous donner quelques idées pour la fête des mères, si vous êtes maman, si vous avez un cadeau à faire à votre maman, voilà, donc ça peut être sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit, je le répète à chaque fois, mais j'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'on soit 10 000 pour que mes projets avancent encore plus loin, pour que j'ai encore plus de projets, enfin bref, j'ai besoin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. Je suis en train de ramer là devant la vidéo, je sais pas, je parle tout le temps avec mes bras comme ça. Bref. Allez, on y va. J'espère que le rendu de la vidéo ça sympa parce que là je filme avec un objectif, c'est un 50 mm, c'est à dire que c'est un petit peu plus flou derrière, même si bon il faudrait que j'aménage autrement la pièce parce que je peux pas trop m'installer correctement, enfin bref. Et du coup j'espère que je suis assez nette, enfin bon voilà, c'est un petit test là, c'est pas évident de filmer avec un objectif pareil, bref. Donc on y va tout de suite, sachant que j'ai utilisé ce nounours quand même, merci Lana, merci, en guise de moi, hein, il m'a remplacé pour que je puisse faire l'autofocus sur nounours parce que en fait vous pouvez pas, enfin bref, je vous expliquerai un petit peu en vidéo mais c'est compliqué tout ce merdier, c'est compliqué. Je vous ferai si celles qui veulent se lancer ou quoi veulent quelques astuces, veulent savoir quel matériel j'utilise, etc. Mais bon bref, nounours m'a beaucoup aidé donc je vais peut-être le garder avec moi tout au long de la vidéo. D'ailleurs on va le mettre ici, hein, voilà. Non, t'as pas envie de t'asseoir à côté de moi? Voilà. Je vais me maquiller un petit peu comme je me maquille d'habitude en ce moment. Donc là oui je suis complètement démaquillée. Celles qui ont peur en voyant démaquiller, parce qu'il y en a, bon la dernière fois j'avais les sourcils qui étaient pas encore épilés ou quoi, apparemment ça en a dérangé certaines, excusez-moi, mais bon c'est vrai que je suis peut-être youtubeuse mais je suis humaine avant tout, donc il y a des fois j'ai besoin de me faire épiler, hein, comme tout le monde. Je ne suis pas impeccable tout le temps, H24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, hein, ça arrive même plus souvent que je suis pas, que je sois pas impeccable plutôt que je sois nickel, hein, donc moi je suis naturelle, je m'assume à 3000% et s'il y a des choses qui plaisent pas à certains, et ben la porte est grande ouverte. J'ai pas fait ça pour qu'on me dise bah épile-toi, fais ci, fais ça, c'est bon, je suis assez grande, je suis maman, je sais me gérer aussi toute seule, merci. Alors j'ai appliqué une petite base de chez Clarins, c'est le SOS Primer qui atténue les marques de fatigue, hein. C'est une vidéo qui est un petit peu dédiée aux mamans. Si t'es maman, les marques de fatigue tu connais, donc voilà, c'est pour toi si tu veux essayer d'atténuer un petit peu tes marques de fatigue et donner un teint un peu plus glowy. Je sais pas si vous voyez un peu le résultat, mais mon teint est beaucoup plus irisé. Ensuite en ce moment, puisqu'il commence à faire chaud, qu'il commence à faire beau, j'utilise plus trop mon fond de teint. Bon, je sais que celui-là vous l'aimez énormément, vous l'aimez vraiment beaucoup et à chaque fois vous me demandez ce que j'ai sur le visage parce qu'il fait vraiment un teint impeccable et il tient très très bien. C'est le fond de teint W2 Sand, donc ça c'est la couleur, et la marque c'est Estée Lauder et l'intitulé du fond de teint c'est Double Wear. Je vous le remettrai en barre d'infos avec la couleur, mais bon après la couleur c'est à vous de la réadapter par rapport à votre teint, hein. Ça sert à rien que je vous donne ma couleur puisqu'au final il faut trouver la vôtre. Et ce fond de teint là est très couvrant, voilà. Donc en ce moment j'utilise les beiges de chez Chanel en teinte medium light. Je l'ai reçu dans la box il y a pas longtemps et je me suis dit oui ça va être encore un truc qui va pas couvrir, et en fait il couvre quand même un petit peu. Bon c'est pas non plus l'effet qu'on recherche le plus quand on a envie d'avoir un teint d'été, juste le côté un peu glowy éclatant. Donc lui je l'applique au pinceau et il va venir unifier un petit peu mon teint quand même, et donc voilà, il apporte de l'éclat et c'est ce que j'aime bien en été, même si on n'est pas encore en été mais on approche de l'été, et il donne bonne mine. Donc là d'habitude je le poudre pas, parce qu'en fait je sais pas, le côté poudre compact à mettre alors que j'ai chaud etc, je sais pas, la poudre des fois ça me, j'ai pas envie d'en mettre. Bon bah là je vais en mettre pour la vidéo parce que dessus en fait je vais remettre un blush etc, donc j'ai pas trop envie que ça fiche sur le teint. Vous aurez compris qu'on ne mélange pas les matières entre elles, à part les poudres libres etc qui servent à fixer le teint. Vous pouvez mettre la poudre sur du fluide, mais sinon fluide avec fluide, si vous avez un blush fluide vous l'appliquez sur un fond de teint fluide, si vous avez un blush poudre vous l'appliquez une fois que votre teint est poudré, sinon les matières entre elles plaquent et ça fige et c'est pas beau. Après
ça c'est une autre histoire, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne. Ça c'est genre l'étape que je n'oublierai jamais, et si je dois mettre 2 ou 3 produits, ça sera obligatoirement l'anti-cerne, ça je ne l'oublierai pas. Toujours de chez Chanel parce que je n'ai plus que celui-là avec mon Lauder, ben il n'y en a plus. J'utilise le numéro 10. Là c'est pas grave. Je vais utiliser le 10 mais je vais bien l'estomper. De toute façon là je suis pas bronzée donc c'est pas grave. Voilà, je le balaye un petit peu en dessous comme ça en tapotant. Et je vais l'estomper au blender. Et voilà, ensuite je vais poudrer mon teint. Pour poudrer mon teint j'utilise la poudre de chez Givenchy que je vais appliquer sur tout mon visage. Donc elle a 4 couleurs, une couleur verte, une bleue, une blanche et une violette. Et vous savez que chaque couleur en fait sert à quelque chose, hein. Ils se sont pas dit on va mettre ça juste pour faire beau, non non non. Vous avez à chaque fois des pouvoirs correcteurs en fait à l'intérieur suivant le cercle chromatique des couleurs. Voilà, le vert annule le rouge, etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le résultat, donc là je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai envie d'avoir un teint naturel. Ça fait trop bizarre parce que d'habitude en fait là on voit encore quelques défauts entre guillemets, enfin, et d'habitude j'ai la peau tellement nette avec le fond de teint double wear que j'ai l'impression là que j'ai rien mis, avec la ring light etc qui me pète à la tête. Bref, je vais faire mes sourcils, dédicace à la fille qui m'a dit que j'avais des sourcils pourris. Et ben non, je suis toujours pas arrangée à changer mes sourcils parce que j'ai pas envie de les changer. J'ai dit que je ferais le tatouage, mais en fait pour l'instant, enfin un tatouage, non c'est le micro-blending que j'aimerais bien faire, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets, pas forcément envie de le faire tout de suite. Donc je fais mes sourcils avec le... qu'est-ce que c'est donc H Brunette Arbro, c'est le gel crème sourcil de chez Serge Joël Barrès. Ça fait peut-être, pas depuis que je l'ai reçu, c'est peut-être 4-5 mois que je l'utilise et j'adore. Je viens d'avoir un super accent au Marnel. J'adore. Et voilà, donc je vais tracer mes sourcils comme ceci. En tout cas, je sais pas vous, mais je suis méga fan de mes petites oreilles. Elles brillent, elles sont trop belles. Et pour celles qui me demandent, je les achète chez Claire's. Pour celles qui veulent aussi des petites oreilles de chat. Ok, ensuite, je vais... bah non, j'ai déjà poudré mon teint. J'allais dire, je vais poudrer mon teint. Je vais faire un mini contouring, histoire d'apporter un petit peu de couleur aussi au niveau du teint avec la palette contouring de chez Makeup Revolution. Avec la palette contouring de chez Makeup Revolution, l'Ultra Contour Palette. Hop, du coup, j'utilise un petit pinceau que j'avais eu chez Primark à 3 francs 6 sous. Et je viens en fait structurer un petit peu mon visage. Voilà. Ensuite, puisque vous avez bien aimé, je vais recommencer la chose. Oula, bah qu'est-ce qu'il a eu le petit là? Oh non, il est tout cassé. Oh non, il est tout cassé mon highlighter. Je vais reprendre en fait un fard de la palette highlighter de chez Black Up et que je vais appliquer sur toute ma paupière juste pour avoir un effet un peu glow. Avant que j'oublie, je vais vous montrer mes deux petites idées cadeaux que je voulais vous montrer pour la fête des mères. Déjà avant toute chose, en fait, je trouve que les meilleures idées cadeaux pour la fête des mères, bon, en général c'est pas que c'est la facilité, parce qu'au contraire c'est dur de trouver un parfum. Même s'il y a des parfums qui se portent assez facilement, mais c'est toujours assez dur de trouver le parfum qui va le plus ressembler à nos proches, etc. Là j'ai reçu un parfum d'Yves Rocher, gratuitement pour vous en parler. Il s'appelle Oui à l'amour et il sent particulièrement bon, donc je l'ai bien choisi. Je vous laisserai en barre d'infos le détail du produit. Donc il est juste comme ça, c'est un 50 ml et bon, Yves Rocher c'est jamais très cher, donc voilà, ça vous donne une petite idée de cadeau, je vous laisserai en barre d'infos. Donc première idée de cadeau pour moi, enfin selon moi, ce que je trouve de pas mal en général c'est le parfum. Ensuite deuxième idée de cadeau que je trouve pas mal, c'est tout ce qui va être massage, enfin tout ce qui est détente en fait, parce que bon je pense qu'une maman ça a besoin de prendre du temps pour soi aussi. Donc le parfum, le maquillage, tout ce qui est voilà, tout ce qui va être en institut aussi, pourquoi pas un soin visage, un soin corps, et la déco aussi, pourquoi pas la déco, les bijoux, voilà. Et là si vous voulez, ça fait déco et vous avez un bijou à l'intérieur. Donc je l'ai reçu par My Jolly Candle et vous avez un bijou dans chaque bougie. Vous pouvez choisir le parfum, donc là c'est le parfum fleur de coton. Vous avez en fait juste à la faire, vous avez qu'à la faire brûler et vous avez un bijou à l'intérieur, donc quoi de mieux. En plus vous pouvez vous en servir après de la bougie, donc c'est juste génial, voilà. Donc c'était quelques idées cadeaux pour la fête des mamans.
N'hésitez pas à me dire si vous avez des cadeaux. Enfin, je pense qu'à l'avenir, plus tard, je vous ferai ma petite wishlist. Là, j'ai pas eu le temps. Mais une autre fois, l'année prochaine, je vous ferai une wishlist carrément d'idées cadeaux. Donc là, en phare de transition, j'utilise la palette de blush Benefit. Et c'est le fard California. Enfin, le blush California juste en phare de transition là pour apporter un petit peu de couleur. Et je vais l'utiliser également en blush. On va pas oublier l'highlighter, mais l'highlighter, qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que là, oh non mais l'autre il est en train de partir en mettre sur mon lit, laisse tomber. Voilà, donc là je viens d'appliquer mon mascara, c'est le mascara Clarins en noir. Et ensuite je vais juste appliquer un petit gloss. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, si vous l'avez pas encore vu vous pouvez aller la voir, je la mets juste en haut. C'est un gloss de chez Chanel parce que j'aime bien avoir un fini vraiment brillant et pas mat en ce moment. J'aime pas utiliser du mat, ça me donne pas envie en fait. J'ai vraiment, quand il fait beau comme ça, envie d'utiliser les teintes à part si elles sont nude. J'aime bien utiliser des choses qui brillent en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné 2-3 idées. Des cadres cadeaux, des cadres photos aussi, en général ça se fait pas mal. Enfin voilà, bref, j'espère que je vous ai donné 2-3 idées. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis assez active, donc je vous laisse mes liens en barre d'infos. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo, à bientôt, bisous bisous.